Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu. Oh mon âme, oh gloire à son saint nom. On chante comme jamais. Oh mon âme, et on gloire son nom. Les chants bandés et l'on à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes louanges. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu. Oh mon âme,
my soul. Hallelujah. Hallelujah. Je crois qu'on peut acclamer mieux que ça. Ah oui. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons, vous nous suivez de partout, on vous dit bienvenue à ce programme et shalom. Encore une fois, nous sommes contents de savoir que vous êtes là parce que aujourd'hui encore, nous allons très très bien manger. Bonjour, j'allais dire bonsoir, enfin ensemble. Bon, ça dépend. Ça dépend des heures. Voilà, shalom tonton. Shalom Amanda. Bonsoir tonton, bonjour Bonsoir. tonton, salut tonton. Bonsoir. Tout ce que tu veux. Merci. Alors, vous allez remarquer que le décor a un peu changé. Parce qu'on vous l'avait annoncé autrefois pour dire que l'année 2016, on va pas seulement rester sur le plateau de B1, mais nous allons également nous déplacer parce que la Bible nous dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. L'accueil était vraiment, vraiment chaleureux. On était bien accueillis ici. On était très Nous sommes bien à l'église La Borne. Pour ceux qui ne le savent pas. La Borne, Upen. Upen. Mhm. Upen, avec le pasteur Bondo qui est notre invité aujourd'hui. Alors nous, on vous salue. De partout, on vous dit shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et ne suivez pas comme si c'était une simple émission, un simple programme. Non, non, non. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Oui. Alors ne soyez pas distraits. Peut-être que vous aurez votre part aujourd'hui. J'en suis sûr, j'en suis convaincu. Pasteur Joseph Bondo, en tout cas, nous on vous dit bienvenue dans l'émission Ta Grandeur. Merci, j'allais dire, d'avoir accepté notre invitation. Non, merci de nous avoir accueillis ici même à l'église. Ah, voilà, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous accueillir également. Ici donc à La Borne, c'est un accueil mutuel. Vous m'accueillez dans l'émission Ta Grandeur. Moi, je vous accueille ici à La Borne et dans cette soirée de célébration dénommée soirée Alpha. En tout cas, bienvenue et merci de m'accueillir aussi dans votre émission. On est très contents. On a trouvé d'ailleurs cette soirée Alpha, ici, une très belle célébration. Et c'est comme ça que notre roi se retrouve d'ailleurs dans cette gloire. J'aimerais que vous nous expliquiez d'abord d'entrée de jeu, c'est quoi la soirée Alpha? C'est quoi ce concept? Voilà, depuis quelque temps, nous avions donc décidé de consacrer le vendredi qui précède un séminaire, quel qu'il soit, par une soirée spéciale, dénommée soirée Alpha. Pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est la soirée qui précède l'organisation du séminaire et c'est aussi une soirée qui met un terme à des journées de prière ici à l'église. Donc depuis le mardi, disons depuis le lundi, l'église est en prière et cette soirée met un terme à ce programme de prière et donc ça nous permet de rendre grâce à Dieu pour avoir été avec nous tout au long de la semaine, de nous avoir assistés durant ce temps consacré à l'intercession dans le cadre d'un programme que nous avons initié depuis quelque temps qui s'appelle Programme d'intercession stratégique. Et en même temps, ça nous permet évidemment de célébrer le Seigneur, de lui rendre toute la gloire qui lui revient. Et en même temps, eh bien, nous préparons donc le séminaire. Et s'il y a une soirée Alpha, il y a aussi une soirée Oméga. C'était ça d'ailleurs la question qui suivait. Ah voilà. Donc, et après l'organisation du séminaire, le vendredi qui vient, eh bien, c'est un vendredi c'est un vendredi qui accueille de nouveau une célébration, cette fois-ci dénommée la célébration Oméga, parce que c'est une célébration pour clore le séminaire. Nous avions remarqué qu'avec le séminaire, qui généralement prend toujours 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Le dernier jour, nous n'avions pas suffisamment de temps pour prier par rapport aux vérités reçues durant le séminaire, prier par rapport à des besoins, etc. C'est ainsi que nous avions été amenés à prendre un vendredi à part, donc le vendredi après le séminaire, pour prier. Donc la soirée Oméga, c'est une soirée qui met beaucoup d'accent sur la prière et une prière axée sur les vérités vues, reçues tout au long du séminaire. Est-ce que vous faites allusion justement à notre Seigneur qui est Alpha et Oméga? Oui et non. Vous devez savoir que Alpha et Oméga, ce sont le premier
est le dernier alphabet grec. Donc, ce ne sont pas les chrétiens qui ont inventé cette appellation alpha oméga. Donc, le Seigneur ou les apôtres auraient vécu aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient parlé de A et Z. Jésus, le A, et Jésus, le Z. Donc, oui, parce que bon, il y a un commencement et une fin, alpha et oméga. Non, bon, nous ne pouvons pas avoir la prétention de comparer une soirée ou du moins un programme, quel qu'il soit, au fait que le Seigneur est le commencement, c'est-à-dire c'est au-delà du temps, et en même temps la fin de toute chose. Donc voilà. Voilà, donc la soirée alpha. Donc vous avez déjà des précisions, des explications par rapport à cette soirée, et nous sommes bénis parce que on a eu cette grâce de participer à la soirée alpha. Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est 2016, une occasion de rechercher davantage Dieu. Alors, Pasteur Bondo, moi déjà, il y a une question qui me vient en tête. 2016, une année, une occasion de rechercher davantage Dieu. Parce que les années passées, on n'a pas eu à bien le chercher, on l'a pas cherché davantage, et on a pris conscience, on s'est dit, bon, cette année, on va le rechercher davantage. Voilà, nous sommes en 2016. 2015 est derrière nous, et nous avons toutes les raisons de dire merci au Seigneur de n'être pas revenu en 2015. Car s'il était revenu en 2015, combien auraient expérimenté l'enlèvement? Il y a peut-être des gens ce soir, non seulement ici à la borne, de gens qui nous suivent sur B1, qui auraient raté cet enlèvement. Mais Dieu soit loué, l'enlèvement n'a pas eu lieu en 2015, et maintenant nous sommes en 2016. Il n'y a que le Seigneur seul qui sait exactement quand est-ce qu'il revient. Allons-nous arriver jusqu'au terme de cette année? Quand je dis nous, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, ou alors entre-temps le Seigneur sera revenu? Ou allons-nous, chacun pour sa part, aller jusqu'au terme de cette année, ou entre-temps, le Seigneur nous aura rappelé à lui? Vous voyez? Et puisque nous ne savons pas comment cette année va se dérouler, si nous irons jusqu'au terme de cette année, car lorsque nous examinons les choses à la lumière de la parole de Dieu, eh bien nous nous rendons tout de suite compte qu'effectivement, nous sommes en train de vivre les dernières heures sur l'horloge de Dieu. Voyez? Et puisque nous sommes en train de vivre les derniers jours, eh bien, j'ai jugé bon d'adjoindre au thème cet adverbe davantage. C'est-à-dire, nous ne savons pas si demain la trompette ne sonnera pas, si demain la voix de l'archange ne se fera pas retentir, si demain le Seigneur ne poussera pas ce cri de victoire pour rappeler à lui ceux qui sont morts en lui, mais aussi pour rappeler à lui ceux qui sont vivants, après qu'ils aient expérimenté cette expérience, qu'ils aient expérimenté la métamorphose ou la transfiguration, pour aller le rejoindre, puisqu'il en est ainsi, puisque ni vous ni moi, ni personne sur cette terre, que ce soit parmi nos téléspectateurs, que ce soit parmi ceux qui sont ici ce soir, personne ne sait exactement quand il revient, alors raison de plus de faire de cette année 2016 une année où nous allons rechercher Dieu davantage. Davantage, je sens une sorte de... Vous dites rechercher Dieu davantage, je sens une sorte d'insistance là-dessus. Pourquoi cette insistance? Pourquoi un tel accent à vouloir rechercher la présence de Dieu? Pourquoi cette insistance? Pourquoi cette emphase particulière sur cet adverbe davantage? Pourquoi donc ce thème de la recherche de Dieu? C'est tout simplement parce que nous vivons à un moment où l'Église est confrontée à toutes sortes de séductions, à un moment où les gens confondent les priorités, à un moment où les gens font de ce qui est périphérique la priorité. Alors que, quelle que soit l'époque dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit l'année dans laquelle nous vivons, il y a une chose qui est appelée à rester, à perdurer ad vitam aeternam comme étant la priorité, notre priorité, c'est Dieu et Dieu seul. En insistant là-dessus, je voudrais simplement attirer l'attention et des téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs de cette émission ô combien merveilleuse,
ta grandeur, et tous ceux qui sont ici ce soir, ici à la borne, attirer leur attention sur le fait que, nous avons tout intérêt à nous focaliser sur ce qui est central et non pas nous laisser distraire par ce qui est périphérique. Ce qui est périphérique, c'est quoi? Ce sont toutes ces bénédictions, quelle que soit leur nature. Et ce qui est central, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et si nous voulons que cette année soit une année réussie, une année pleine de succès, nous avons tout intérêt, non pas à courir après le succès, non pas à essayer de créer des occasions, des opportunités pour expérimenter les succès d'une manière ou d'une autre, mais nous devons courir après celui qui donne le succès. Quand nous l'aurons atteint, alors le succès nous aura atteint aussi. Donc... Mais comment faire? Oui, je vais y arriver. Parce que on a tendance à distraire les gens par toutes sortes de choses périphériques. Voyez? Des bénédictions. Et c'est légitime. Ces bénédictions sont légitimes. On a besoin que Dieu nous donne une épouse si on est célibataire. À moins qu'on ait décidé de rester célibataire jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est une bonne chose que le Seigneur nous donne un travail. Il sait que nous en avons besoin. C'est une bonne chose qu'il nous donne un moyen de locomotion, car il sait que nous devons nous déplacer, parce que nous habitons loin, ne serait-ce que pour venir à l'église, pour prendre part aux différentes activités organisées dans le cadre de l'église. Il sait que nous avons besoin d'un enfant si nous sommes mariés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il sait que nous avons besoin de 1001 choses. Même, il sait que nous avons besoin de l'air que nous respirons. Mais au-delà de tout cela, au-delà de cet air, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que le plus grand besoin dans lequel nous nous trouvons, c'est Dieu lui-même. Et que cette année soit une année où nous fixons nos regards d'abord et avant tout sur le Seigneur. Et que nous oublions un peu le succès, ou enfin la course vers le succès ou la course après la réussite, mais que toute notre attention soit focalisée sur Jésus de Nazareth. Voyez-vous? Car ça, c'est la plus grande bénédiction. Quand nous l'aurons retrouvé, quand nous serons levés et nous nous serons mis à courir après lui, croyez-moi, si c'est une course après le Seigneur, si c'est une course mue, dans laquelle nous sommes mus par sa main toute puissante, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes nourris par sa parole, croyez-moi, si tel est le cas, et le succès, et la réussite, et les enfants, et le travail, et le mariage, et la guérison, et tout cela, et toutes ces choses-là courront après nous. Voilà pourquoi je veux absolument que les gens comprennent qu'il n'y a rien qui devrait s'intercaler entre Dieu et nous. Moi j'ai une petite question, c'est juste une parenthèse. Ouais. En vous entendre parler, pasteur, c'est comme si le reste ne compte pas. Si c'est la priorité, c'est Dieu. Il y en a peut-être qui sont ici dans l'assemblée. Il y en a peut-être qui nous regardent à la télé, qui diront « Ah, le pasteur Bondo l'avait dit. Donc, je vais passer 24 heures sur 24 devant la présence de Dieu. Je vais rester à l'église. Le travail, j'arrête. J'abandonne même, il y a même les femmes mariées qui sont ici, qui pourront abandonner même le foyer pour dire « Je vais chercher le Seigneur, car je sais que si je reste dans sa présence, si je demeure, toutes les bénédictions tomberont sur moi. » Ma sœur Docas, vous faites bien de poser cette question. Quand nous parlons de la recherche de Dieu, c'est-à-dire courir après Dieu, expérimenter Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu est une réalité vivante. Et quand nous parlons de rechercher Dieu, nous ne parlons pas forcément du fait de quitter sa maison, de tout oublier pour venir à l'église. Venir à l'église, ce n'est qu'une activité parmi tant d'autres dans le cadre de notre marche avec Dieu. Si nous avons un travail, la Bible nous dit qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité d'honorer Dieu par notre travail. Si nous faisons ce travail comme il faut, mais nous sommes en train d'honorer le Seigneur avec le travail. Si nous sommes mariés, mais nous devons savoir qu'en dehors de Dieu, notre mari ou notre épouse est une priorité pour nous. Si je passe du temps avec mon épouse, cela est aussi spirituel. Voyez-vous? Ou passer du temps avec mon mari, cela est aussi spirituel. Donc à chaque fois que nous accomplissons des choses en rapport avec la volonté de Dieu,
volonté qui nous est exprimée par sa parole, eh bien, à chaque fois, nous sommes à la recherche de Dieu. Donc, chercher Dieu ne veut pas dire nous lancer dans un programme irrationnel qui consisterait à tout abandonner, comme c'est le cas, hélas, dans certains milieux, où chercher Dieu, c'est aller forcément à l'église, abandonner ses enfants, abandonner son mari ou son épouse, et ne rien faire dans le cadre de son travail alors qu'on reçoit un salaire, ce qui est déjà malhonnête. Vous voyez? Non, ça c'est du désordre. Quand je parle de chercher Dieu, c'est de chercher Dieu selon sa parole, voyez-vous, et de manière rationnelle, c'est-à-dire de manière réfléchie. Car il y a beaucoup qui pensent que chercher Dieu, il faut absolument aller à la recherche de visions, des prophéties, aller à la recherche d'une émotion, d'une sensation quelconque. À ce moment-là, on dirait, tiens, j'ai touché Dieu. Voyez-vous? Non, pas du tout. D'ailleurs, dans la plupart des cas, vous verrez que c'est du désordre. Ça ne conduit nulle part qu'à une vie déséquilibrée et qui plonge les gens dans toutes sortes de délires et qu'on fait souvent passer, hélas, pour de manifestations de Dieu, alors que la plupart des cas, les gens délirent. Vous savez, vous pouvez délirer en ayant le nom de Jésus dans la bouche. Voilà. Donc, vous n'arrivez pas à vous contrôler parce que vous n'avez pas bien mangé, vous êtes carencé en ceci, en cela, etc. Donc, bref, cherchez Dieu dans sa parole. Et que nous dit sa parole? Nous dit sa parole, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Gloire à Dieu. Que nous dit la parole? Si tu es marié, aime ton épouse. Marie aime Ta femme. Alors, si je ne prends pas soin de ma femme, si je ne l'aime pas comme il faut, eh bien, vous pensez que Dieu accepterait mes prières faites en dehors, là, courir ça et là, aller je ne sais sur quelle colline ou quelle montagne, à la recherche de visions, d'expériences spirituelles? Pas du tout. Dieu est dans sa parole. Vous voyez? Dieu est dans sa parole. Aimer sa femme, c'est déjà biblique. Vous voyez? Femme, soyez soumise. Vous voyez? Bibliquement parlant, hein, parce que il y a une forme de soumission à laquelle nous assistons aujourd'hui, surtout dans notre société, marquée par toutes sortes de traditions qui n'a rien à voir avec la soumission biblique. Hein. Il y a des hommes qui balancent ça comme ça pour amener leur femme à ne plus s'exprimer. Dès lors qu'une femme veut dire une chose, femme, soyez soumise. Pas du tout, pas du tout. Mais, pasteur, quelqu'un pourrait se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que le pasteur raconte? Il nous dit de chercher davantage Dieu. Oui. Est-ce que c'est pas ce qu'on a toujours fait? Chercher Dieu? Oui, mais si on l'a toujours fait, c'est encore une expérience de le faire davantage. On va chanter. On va chanter, mais moi je vais revenir toujours à ma question. Oui. Si on l'a toujours fait, c'est une occasion de le faire davantage. Oui. Mais comment le faire? Voilà. On prend d'abord Juste après la cantique. chanson. Je vous en...
C'est tout ce que vous pouvez faire, vraiment, vous êtes sûr. Là, vous avez acclamé pour la chorale, mais on va les faire pour Dieu. Amen. Là, c'était pour Dieu. Alors, on va signaler également à l'Assemblée que dans cette partie de l'émission, Oui. vous pouvez aussi vous poser vos questions. Il suffit simplement d'écrire votre question et vous allez donner à nos amis de l'accueil. Comme ça, ils vont nous ramener les questions, vos questions, pour que nous puissions les poser. Voilà, et si vous êtes gentil, vous pouvez également signer votre question, c'est-à-dire mettre votre nom. Votre nom, oui. Alors, bien sûr. pasteur, je reviens à ma question. Comment faire pour rechercher davantage Dieu? Monter à Mangengengue. À Mangengengue, à Luzizila, Faire, il faut s'enfermer dans une chambre, 100 il faut jours monter de sur prière, le toit. 150 jours, se rouler par terre. Comment chercher Dieu? Ça, c'est une question fondamentale. Car c'est une chose de savoir que la plus grande recherche qui devrait nous préoccuper est celle de Dieu, de la personne de Dieu, mais ça n'est une autre de savoir comment. Je crois que la question, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, nous devons tous courir après Dieu, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Tout le monde sait que dans cette recherche, eh bien, notre âme, notre esprit, notre corps, bref, tout notre être est impliqué. Mais ça n'est une autre de savoir comment. Je crois que le comment est une question fondamentale. Car si nous ne savons pas comment chercher Dieu, nous risquons de nous retrouver sur une fausse voie et continuer à croire que nous sommes à la recherche, à la poursuite de Dieu, alors qu'en réalité, nous nous trouvons sur une pente glissante qui chaque jour nous rapproche de la perdition et de la ruine éternelle. Donc la question du Je peux aller comment... dans une forêt, par exemple. Comment? Je peux aller dans une forêt. Oui, évidemment. Donc la question n'est pas d'aller dans un lieu. Ça, je tiens à le préciser, la Bible est claire. Lorsque le Seigneur a rencontré cette femme, la Samaritaine, au puits de Jacob, il lui a dit que l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem ni au mont Garizim qu'il faudra aller pour adorer le Seigneur. Donc, en d'autres mots, c'est fini, donc on n'a plus besoin d'un lieu pour aller rencontrer Dieu. Et le Seigneur en ajoutera, car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, quand on parle de l'esprit, eh bien, ça veut dire qu'on se situe dans une dimension qui n'a rien à voir avec la dimension spatio-temporelle dans laquelle nous nous mouvons. Donc, chercher Dieu n'a rien à voir avec un lieu. On peut passer toute sa vie, naître à Jérusalem, vivre à Jérusalem où le Seigneur a donné sa vie pour le salut de l'humanité, mourir et aller en enfer. Je voudrais que nous soyons au clair. Voyez? Donc, on ne peut pas rencontrer Dieu dans un lieu, quel qu'il soit. Voyez-vous? La Bible est claire là-dessus. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Donc, nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu. La parole objective telle que nous la trouvons dans l'Écriture sainte. Voyez? Toute Écriture est inspirée. Et donc, capable de nous amener à Dieu et d'amener Dieu à nous. Et dans cette recherche de Dieu fondée sur la parole de Dieu, il y a un élément fondamental. Il y a un élément essentiel sur lequel j'aimerais, avec votre permission, Bien sûr. M'attarder un tout petit peu. Bien sûr. Car ce n'est pas au cours d'une émission comme celle-ci qu'on pourrait tout dire sur la recherche de Dieu. Je vous dirais que toute la Bible a été écrite pour que l'homme non seulement rencontre son Créateur en Christ, mais qu'il apprenne à marcher avec lui. Ah oui, ça c'est le but pour lequel la Bible a été écrite. Hein. Donc, alors, l'élément essentiel dans cette recherche de Dieu n'est autre que la foi. La parole de Dieu déclare qu'il est important, qu'il est nécessaire, qu'il est indispensable que celui qui s'approche de Dieu ou qui approche Dieu puisse croire que Dieu est. J'aime la version littérale. Je sais que dans nos versions françaises, c'est le verbe exister qui est là, mais en grec, c'est le verbe être. Vous voyez?
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Ah, voilà. Et j'aime beaucoup cette traduction littérale parce que Dieu est. Dès lors qu'on ajoute un prédicat, on les limite. Vous voyez? Donc, il est indispensable que l'homme comprenne que la foi est indispensable dans l'approche de la réalité spirituelle qu'est Dieu. Dieu est esprit. Et nous ne pouvons l'approcher qu'en esprit. Voyez-vous? Et mu par son Saint-Esprit. Mais comme la Bible déclare que tous sont péchés et donc sont privés de la présence de Dieu, donc personne ne peut par lui-même, quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit sa religiosité, quels que soient ses sentiments religieux, personne ne peut approcher Dieu. Puisque nous sommes dans une dimension, et pour pouvoir approcher Dieu, il faut entrer dans la dimension de Dieu. Vous voyez, dans l'univers de Dieu. Et pour passer de notre univers et entrer dans l'univers de Dieu, eh bien, il faut une naissance. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Bien, nous sommes entrés dans ce monde par une naissance, la naissance physique. De même, pour entrer dans le domaine de Dieu, dans le monde de Dieu, dans l'univers de Dieu, dans le royaume de Dieu, il faut une naissance. On appelle la naissance d'en haut ou la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Mais oui, allez-y, allez-y. Que ça soit par rapport à la nouvelle naissance, que ça soit alors qu'on est déjà dans le royaume de Dieu, la foi est présente. Voyez-vous? Donc, c'est la foi qui va nous aider, qui nous donne cette capacité de pouvoir interagir avec Dieu, de pouvoir le suivre, de pouvoir croire sa parole. Voyez-vous? Et nous laisser conduire par sa parole. Donc la foi est au cœur de toute recherche de Dieu. Et quand nous parlons de la foi, eh bien nous parlons de la foi biblique. Nous ne parlons pas de la croyance religieuse, car il faut faire la différence entre cette capacité que l'homme a de croire, qu'il croit en Dieu ou qu'il croit dans la création, ou qu'il croit en rien du tout. Eh bien, c'est une capacité qui est innée à l'homme parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, il a en lui une dimension métaphysique et spirituelle qui l'amène donc à croire à des choses non tangibles, à des choses non palpables. Vous voyez? Et cet élément-là qui amène l'homme à pouvoir approcher Dieu, eh bien cet élément, c'est la foi. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, je crois, il nous dit ceci: approchez-vous donc dans la plénitude de la foi, avec sincérité, avec des cœurs sanctifiés ou purifiés. Vous voyez? C'est la foi qui est à la base de tout. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Nul ne peut lui être agréable. Et la foi n'a rien à voir avec les sentiments religieux. Voyez, les gens, par exemple, qui se prosternent devant des images, devant des sculptures taillées par les hommes, ce sont des gens qui ressentent quelque chose, oui ou non? Il y a là un ressenti, il y a là une émotion, mais ce n'est pas encore la foi. Voyez-vous, la foi, eh bien, elle naît. Elle est suscitée par le Saint-Esprit en nous. C'est ainsi que le même auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il arrive au chapitre 12 et qu'il encourage le disciple de Jésus de persévérer, d'avancer dans cette course, eh bien, il ajoute une chose: avancez avec persévérance en ayant vos regards fixés sur Jésus, et il nous présente Jésus comme étant, et j'aime une fois de plus la traduction littérale, qui dit ceci: Jésus, qui est l'initiateur de la foi et l'accomplisseur de la foi. Donc celui qui l'initie, celui qui la suscite par le Saint-Esprit au moyen de sa parole, et en même temps celui qui l'amène à sa perfection. En d'autres mots, celui qui l'accomplit. Donc l'initiateur et l'accomplisseur de la foi. Et là nous retrouvons une fois de plus la notion d'alpha et oméga. Il est au commencement de la foi. Il soutient la foi, il est aussi à la fin de la foi. Mais est-ce que...
Pasteur, Oui. les expériences des autres peuvent également nous motiver, nous pousser à chercher davantage Dieu. Mais tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ce que le Seigneur a fait pour l'un, l'expérience d'Israël nous aide aujourd'hui. Voyez? Tout cela leur est arrivé afin de nous servir. Donc, c'est qu'un frère a expérimenté avec Dieu, son témoignage peut stimuler notre foi. Voyez? Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous devons être en communion. Nous devons vivre la communion fraternelle parce que ça nous encourage mutuellement. L'exaucement de prières vécues par l'un peut stimuler l'autre qui attend toujours et qui, à force d'attendre, eh bien, s'est laissé à un moment gagner par le découragement. Et tout d'un coup, il apprend que le frère Jaco a expérimenté un miracle. Et puis cela l'encourage. Oui, c'est que les autres, ou c'est que Dieu fait aux autres et au travers des autres, peut nous servir d'exemple et nourrir notre foi. Tout à fait. Alors, je reviens encore à notre thème. 2016, une occasion de rechercher davantage Dieu. Quand on est à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un, c'est pour qu'au finish, on puisse le trouver. Oui. Alors, comment, puisque je suis à la recherche de Dieu, comment saurais-je que maintenant, je l'ai trouvé? Ok, si je vous retournais la question, qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes à la borne? C'est moi qui pose des questions. Je suis là, je vous vois, je vois tout le monde. Voilà, vous avez le témoignage de votre intelligence. Tout en vous vous dit qu'effectivement, vous êtes à la borne. Mais Voyez? ça, c'est clair, c'est physique. Je les vois, je vois la borne. Je suis assis, je vous vois. Vous êtes en face de moi. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu, il est esprit. Non, je sais pourquoi je vous ai posé la question. Oui. Parce que il y a des gens qui sont dérangés mentalement, qui peuvent croire qu'ils sont à la borne, alors qu'ils sont au bord du fleuve Congo. Voyez, donc ils font passer leurs rêves, leur imagination pour la réalité. Voyez, donc vous êtes saint d'esprit, tout en vous, en tout cas, vous montre que vous êtes à la borne. Même si la borne n'est pas le seul endroit qui rassemble autant de personnes. Je suis convaincu qu'alors que nous sommes ici, il y a d'autres assemblées qui se retrouvent en prière, etc. Donc, quand on se lance dans cette recherche de Dieu, c'est vrai qu'in fine, c'est Dieu qui reste et demeure l'objectif ultime. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va me prouver que je l'ai trouvé? Que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. D'abord, il y a une chose. La recherche de Dieu est quelque chose de dynamique. Nous sommes constamment à la marche, en train de marcher avec le Seigneur. Même Paul, qui a tant vécu avec le Seigneur, qui a eu tant d'expérience avec lui, à la fin de sa vie, a dit que non, je ne l'ai pas encore trouvé comme il faut. Donc, nous le cherchons, nous arrivons à expérimenter sa grâce en nous, ce qui nous prouve que nous sommes en marche avec lui. Il y a le témoignage de l'Esprit. Il y a le témoignage de la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a le témoignage de l'Église qui nous aide en disant oui, là, tu es sur la bonne voie. Voyez, tu es en train d'avancer avec le Seigneur. C'est là, une fois de plus, où je voudrais demander aux gens d'être très objectifs quant au choix d'une assemblée. De ne pas aller dans une assemblée parce que les parents y vont, simplement parce qu'on chante bien, simplement parce que le pasteur a une belle tête, et voilà, parce que le pasteur, il est toujours bien coiffé, etc., ou il s'habille en soutane ou que sais-je, mais d'aller parce que là, on est nourri. Vous voyez? D'y aller parce que là, on va trouver une communauté qui va vous aider à mieux connaître le Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit et à partir de sa parole et de sa parole seule. Vous voyez? Parce que vous pouvez être dans un groupement religieux, vous faire croire que vous avez trouvé Dieu, alors qu'en réalité, vous vous êtes trouvé vous-même. Ou vous avez trouvé une religion. Et je peux vous assurer, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont convaincus qu'ils sont sur la bonne voie avec le Seigneur, alors qu'en réalité, ils sont sur une voie dangereuse. Parce que, et là je voudrais être au clair, le fait que quelqu'un
là-bas parce qu'on y prêche la parole de Dieu, et puis aille là-bas parce qu'il y a un séminaire, ne veut forcément pas dire que la personne a un besoin de Dieu. Il y a des gens qui courent ça et là, simplement à la recherche de... J'ai un petit souci avec mon micro, mais enfin, ils sont à la recherche d'une émotion. Voilà. Parce que là-bas, on joue le tam-tam comme il faut. Et quand ils sont là-bas, formidable. Oh, je sens que Dieu est là, oui, mais bon, sentir, n'importe qui sentirait n'importe quoi. Ça reste subjectif. Quelqu'un peut dire, je sens que Dieu est là. Mais c'est lui qui l'a dit. Mais non, c'est aussi lui qui peut nous dire s'il a senti avec son nez. Ah voilà, comme on sent un parfum Gucci ou autre. Donc, il y a le témoignage intérieur que je suis sur la bonne voie. Quand je demande une chose et que Dieu répond à ma prière, mais c'est comme si dans cette attente-là, il m'a rencontré pendant que je le cherchais. Voyez? C'est ça que nous avançons. Voyez? Et c'est pourquoi nous ne devons jamais pleurer parce qu'il y a des obstacles. Et ces obstacles devraient être considérés par chacun de nous comme des opportunités de rechercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Rechercher Dieu. Et c'est là que je voudrais que nous sortions de cette ornière mentale dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvent, qui consiste à voir des problèmes comme étant des problèmes, alors qu'ils sont avec un Dieu pour qui tout est possible. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci, en tant que disciple de Jésus, et tant que le Seigneur est avec nous, tant que le Seigneur est pour nous, et tant que nous sommes avec lui, nous devrions évidemment sortir de cette ornière mentale et voir et se dire ceci, c'est qu'un problème, quand nous sommes avec le Seigneur, ce n'est qu'une solution pas encore résolue. Bien sûr. Non pas voir un problème comme un problème, mais voir un problème comme une solution qui n'est pas encore résolue. Ah oui, ça, et c'est si très nous bien. avons une telle vision, eh bien, aucun obstacle ne nous arrêterait tout au long de l'année. Merci. À chaque fois que nous verrons des montagnes, ça sera pour nous une occasion d'affermir notre foi. Et de dire, Seigneur, j'ai rencontré des taupinières que j'ai écrasées avec mon pied. J'ai rencontré une petite colline que j'ai escaladée même en marche arrière. Maintenant, je rencontre un Kilimandjaro. Ça va me demander d'escalader avec persévérance, mais peu importe. Cela va nourrir ma foi. Et c'est comme ça qu'au travers des circonstances adverses, au travers de tous ces obstacles, que notre foi va grandir. Donc désormais, un problème, lorsque nous sommes avec le Seigneur, est une solution pas encore résolue. Voilà. Voilà, le problème est une solution pas encore résolue. Une autre chanson et puis nous on va continuer à poser des questions parce qu'il y en a plein. Et nous attendons aussi vos questions. Je ne sens rien. Non. Viens l'autre là. Attends. Je ne sens rien. Tu combats pour nous en tout temps, entouré des anges du ciel. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défense, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur,
En ton nom je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce temple et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Sans relâche, tu intercèdes. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oui, Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis, respire, t'adorer. Alléluia.
besoin de t'aimer. J'ai besoin de t'aimer. D'un amour sans limite. Est-ce que nous pouvons battre les mains? J'ai besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Nous chantons Sauveur, Sauveur, qui déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, qui sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Alléluia. Et je m'en sauvé. Je me il est le sauveur. Il déplace les montagnes. Oh my God is mighty to save. My God is mighty to save. Oh, pour toujours, Créateur. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Hey, 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 hey. Oh, 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 hey, 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 Resplendir, 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 pour que le monde nous chantons la gloire. Resplendir, 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 resplendir. Oui, nous chantons pour la gloire du. Oh, resplendir, 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 resplendir pour Alléluia. Nous chantons, chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alléluia. Amen. Ils s'appellent les Sion Musique. Est-ce qu'on peut les encourager comme il se doit? C'est ce qui se passe à Dieu. lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Tu On veux se intégrer sent, aussi cette chorale? non, déjà que je ne chante pas bien. Non, Donc, mais tu fais des efforts. On est en Vous chantez 2016. très bien, vous chantez très bien. On est en 2016. Tu as fait des efforts. Voilà, c'est une occasion pour moi de rechercher davantage Dieu pour qu'il m'aide à mieux chanter dans les jours à venir. Voilà. Alors, pasteur, il y a une question. Oui. L'un des aspects de la recherche des dieux consiste à consulter le prophète afin de connaître la volonté absolue de Dieu, comme ce fut le cas dans l'Ancien Testament. Voulez-vous nous dire, pasteur, si le prophète dans la Nouvelle Alliance demeure incontournable, car de nos jours, la consultation prophétique se vend bien. C'est le pasteur William Matossi. Ah. Il est pasteur, il est censé connaître tout ça. Mais je vais cependant répondre à tout ça. C'est une très très bonne question. En fait, il pose pour les téléspectateurs. Voilà, donc c'est une très très bonne question. D'autant plus que la pratique prophétique, entre guillemets, est en train de se démocratiser, de se vulgariser. Beaucoup ont ouvert des cabinets prophétiques.
où ils font des consultations, hélas. Et ceci, en tout cas pour le peuple de la Nouvelle Alliance, n'a pas sa raison d'être. Il faudra d'abord que je puisse apporter une précision par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'imaginaire de beaucoup d'hommes et de femmes, un prophète, c'est celui qui prédit. Un prophète, c'est celui qui seul, d'ailleurs, je crois qu'il y a le terme absolu, la volonté absolue, pas du tout, ça me dérange. C'était pas la volonté absolue, parce que le peuple avait la connaissance par rapport à la volonté de Dieu à partir de la loi. Donc, Moïse avait reçu la loi, c'est l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Voilà, donc ça, je tiens à le préciser. On n'avait pas besoin d'un prophète pour connaître la volonté absolue. Voyez, mais Dieu a eu à utiliser dans l'Ancien Testament des prophètes, des hommes qui à un certain moment donc ont reçu quelque chose de sa part pour interpeller le peuple. Mais quand on parle d'un prophète, étymologiquement, c'est celui qui parle pour Dieu. C'est celui qui agit pour Dieu. Et la première fonction du prophète dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tant de prédire l'avenir ou de dire aux gens de manière tout à fait exclusive ce qu'ils devaient faire. Je crois que la loi était là claire. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, a dit le Seigneur. Tu ne voleras pas. Plus clair que ça, tu meurs. N'est-ce pas? Et maintenant, il y avait des domaines où le peuple avait besoin d'une direction tout à fait spéciale. Les prophètes sont apparus, sont venus, ou du moins l'époque des grands prophètes, parce qu'Abraham est appelé aussi prophète. Donc, pour parler de la part de Dieu. Et vous aurez remarqué que dans la plupart des cas, c'est pour ramener le peuple à la voix de Dieu. Donc, ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que prêcher la parole de Dieu. Peu importe la manière dont cette parole leur a été révélée, voyez-vous, mais c'était pour faire prendre conscience au peuple de son égarement, faire prendre conscience au peuple, eh bien, il n'était pas dans sa volonté, qu'il était important qu'il revienne. J'ai remarqué que la teneur de tous ces messages prophétiques, eh bien, amenait, en d'autres mots, le peuple vers le cœur de la loi, vers le cœur de la parole. C'est-à-dire, mettez-vous de nouveau à servir Yahvé et uniquement Yahvé. Donc, ça c'était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Si dans l'Ancien Testament, il y avait une classe de gens qui est seule et avait cette capacité de servir d'intermédiaire entre le peuple et Dieu, ceux qu'on appelait les sacrificateurs, n'importe qui ne pouvait pas être sacrificateur, il fallait appartenir à une lignée bien précise. Si dans l'Ancien Testament, eh bien, il fallait appartenir, être descendant de Lévi pour aspirer à une charge sacerdotale, eh bien, dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu est claire, nous sommes tous des sacrificateurs en Jésus-Christ. Nous pouvons directement entrer dans la présence de Dieu et demander Dieu ce qu'il attend de nous. Ça, c'est un. Les gens se tournent vers le prophète par fainéantise spirituelle. Voilà. Les gens se tournent vers ces soi-disant prophètes parce que ils ont une mauvaise compréhension de la parole de Dieu et de l'évolution, de l'évolution de la révélation à travers l'espace et le temps. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, Christ a déjà tout accompli. Maintenant, il a donné aux uns d'être pasteurs, aux autres d'être évangélistes, aux autres d'être prophètes. Maintenant, le prophète dont il est question là, est-ce qu'il était là pour diriger, pour être une conscience morale et spirituelle de l'Église? Pas du tout. Autrement, Paul n'aurait pas écrit les épîtres. Oui ou non? Si Paul a écrit les épîtres, c'était pour faire quoi? Pour que l'Église sache comment marcher avec Jésus, oui ou non? Mais si Paul savait que Dieu a suscité des personnes, des prophètes, appelés à être des consciences pensantes, conscience morale, conscience intellectuelle de l'Église, eh bien, il n'aurait pas écrit toutes ces épîtres. Il aurait simplement dit, mais tiens, dans l'Église de Corinthe, il y a X qui est prophète. Suivez-le, il va vous donner des prophéties. Ce qu'il n'a pas fait. Il a écrit, et ce qu'il a écrit a servi à l'Église de son temps. Ce qu'il a écrit sert encore à l'Église d'aujourd'hui. Voilà. Donc, Dieu peut appeler quelqu'un au ministère de prophète, mais croyez-moi, le prophète
la figure du prophète dans le Nouveau Testament, dans la plupart des cas, n'a rien à voir avec le prophète tel que nous le trouvons aujourd'hui, ou n'importe qui, où beaucoup pensent que être prophète est une promotion qu'on reçoit. On a commencé comme évangéliste, on est devenu pasteur, et après apôtre, et puis apôtre, on devient Prophète. dans le ministère de Dieu. Je voudrais que nous soyons au clair et que nos téléspectateurs soient au clair. Dans le ministère du Seigneur, ce n'est pas, nous ne devons jamais mettre le ministère du Seigneur sur un axe vertical, en disant ça, c'est le ministère, et l'autre, c'est le deuxième niveau, le troisième niveau, là, c'est l'apôtre, et le sommet, c'est le prophète. Pas du tout. Tout doit être placé sur le plan horizontal, parce que tous les ministères ont été donnés pour l'édification du corps du Christ. Amen. Amen. Alors, il y a d'autres questions. Que doit être l'attitude de celui ou celle qui recherche davantage Dieu? C'est la sœur Olga Luta Nzoua. On peut prendre aussi l'autre question directement. Voilà. Il y a une autre question. Qui peut rechercher Dieu? Ou en d'autres termes, qui est amené à chercher Dieu? La troisième question, comment reconnaître une vraie assemblée de Dieu? Est-ce que c'est par le fait que c'est une église membre des assemblées de Dieu? Comment reconnaître? Vous avez 3 questions comme ça. Je vais commencer par la dernière. Troisième. Par cette question. Qui doit chercher Dieu, c'est ça? Oui. D'abord, chercher Dieu, considéré comme une expérience religieuse à la portée de tout le monde. Je crois que j'ai été très clair dans l'une ou l'autre chose que j'ai dite par rapport à la nécessité d'abord d'être avec Dieu pour se mettre à le chercher. Vous ne pouvez pas chercher quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi tout commence avec le Seigneur. Quand on rencontre le Seigneur, quand on entre dans une relation existentielle et vivante avec Jésus, de nouveau, là on entre dans le royaume de Dieu. Faisant partie du royaume de Dieu, alors on se met à chercher Dieu pour connaître sa volonté et la mettre en pratique et avancer et ainsi grandir. Donc, c'est pas n'importe qui peut chercher Dieu. Voyez-vous, il faut d'abord connaître Dieu, il faut l'avoir rencontré avant de se mettre à sa recherche. Je crois que là c'est clair, n'est-ce pas? Donc il faut d'abord une rencontre personnelle. Voyez-vous, et après seulement, en aval, se mettre à le rechercher. Voyez? La deuxième question c'est... Comment reconnaître une vraie assemblée Voilà, de Dieu? très bien. Voilà. Comment reconnaître une vraie assemblée de Dieu? Ça c'est une très très bonne question. Est-ce que c'est une assemblée, toute assemblée qui appartient à la communauté des assemblées de Dieu est vraiment assemblée de Dieu? Oui et non. Oui et non. Pour connaître qu'une assemblée, qu'une église est vraiment l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, eh bien, c'est lorsque cette assemblée est soumise à l'autorité de Jésus-Christ, reconnaît Jésus comme étant le seul chef de l'église, et cette reconnaissance de l'autorité de Jésus passe par la reconnaissance et la soumission à l'autorité de la parole de Dieu, la parole écrite, à savoir la Bible, la reconnaissant comme étant la seule règle en matière de foi et de morale. Ça veut dire quoi? Lorsque dans une assemblée, vous avez la Bible, et à côté de ça, sur le même pied d'égalité, un autre livre de soi-disant, un autre livre qui contiendrait des révélations extra-bibliques, là, il faudrait réfléchir 3 fois avant de pouvoir adhérer à cette église. Donc, je reviens. La reconnaissance de Jésus comme étant le seul chef. C'est lui qui dit « je bâtis mon église ». Donc, une assemblée qui n'est pas bâtie par Jésus, bien qu'elle porterait le nom d'assemblée de Dieu, ne lui appartiendrait pas. N'est-ce pas? L'habit ne fait pas le moine. Voilà. Vous pouvez mettre une soutane et ne pas être un curé, ne pas être un prêtre. Même si aujourd'hui, c'est la mode dans certains milieux, des pasteurs, je ne sais pas, pour paraître un peu extraordinaire,
préfèrent se mettre sous la tunique catholique. Mais enfin, ça, c'est leur problème. Donc, la soumission à Jésus-Christ comme étant le seul chef de l'Église. Mais dès lors qu'une Église, qui s'est dit Église, qui se réclame de Jésus, a deux têtes, une Église bicéphale, et dans certains cas même tricéphale, il y a la bicéphalie, croyez-moi, ça devient un monstre. Un enfant a deux têtes. Voilà. Donc, la reconnaissance de Jésus comme étant le seul chef. Donc, le seul qui est digne d'être loué, d'être adoré. L'Église qui reconnaît Jésus comme étant le seul souverain sacrificateur. C'est-à-dire, je ne dois pas forcément, absolument, ipso facto, passer par être un pasteur, un prophète, atteindre Dieu, là il y a un problème. Puisque la Bible déclare qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Donc, Alors, la soumission à la parole de Dieu comme étant la seule règle en matière de foi et de morale. Dès lors qu'on insère un autre livre, alors là, il y a un problème. Maintenant, en disant que reconnaître seul la Bible, cela veut dire aussi reconnaître d'autres, enfin, des livres qui sont acceptés, de commentaires ou des amplifications des thèmes bibliques. Nous avons une superbe librairie ici, où nous avons pas mal de livres, voyez, qui parlent tous de la Bible. Là, il n'y a pas de problème. L'autorité de la Bible, la seule. L'autorité du Seigneur. Et puis ensuite, la manière dont la foi est vécue. Est-ce que cette manière-là est une manière, comme à l'époque des apôtres, ou alors on ajoute des éléments de superstition? Voilà. Si on doit vous dire que le premier dimanche du mois, pour entrer à l'église, il faut venir avec une boussole, voir où se trouve le nord. Et puis entrer à reculons, parce que c'est le premier dimanche, il y a un problème. Donc voilà, reconnaître la Bible, ça c'est déjà fondamental. À partir de voir ce que Dieu fait, quelle est la place que l'homme occupe dans l'église, et surtout la place que le Seigneur occupe dans l'église, eh bien nous permettrait de savoir si on a affaire à une assemblée de Dieu ou pas. Alors, rapidement, parce que nous courons déjà derrière le temps, que doit être l'attitude de celui ou celle qui recherche Dieu davantage? Mais l'attitude de celui qui recherche Dieu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la recherche de Dieu, comme je l'ai souligné, implique tout notre être. Donc, vous ne pouvez pas chercher Dieu qu'avec votre intelligence et oublier le reste. Voyez, donc ça implique tout notre être. Ça veut dire que c'est une attitude qui se fonde sur la parole de Dieu, une attitude qui a pour objectif Dieu et Dieu seul, une attitude qui est nourrie par la parole de Dieu, vous voyez? Donc, une attitude d'expectative par rapport à Dieu, c'est-à-dire, il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Donc, c'est une attitude de foi. Voilà, si je veux résumer ça, c'est l'attitude de foi qui devrait nous caractériser dans cette recherche de Dieu. Alors, il y a deux questions ici. On va juste prendre une question là-bas et puis on va prendre une courte chanson. Une courte question. Oui. En fait, je pense que ce sont des questions qui viennent d'une même personne. C'est le frère Kan Bamikina qui nous écrit ceci. Est-ce que c'est obligatoire de chercher Dieu en jeûnant? Et puis il ajoute ceci. Comment peut-on connaître celui qui est en Dieu? Car les miracles se font de temps à autre. Le monde est dans la confusion. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est obligatoire de chercher Dieu dans le jeûne? Non. Le brigand sur la croix a trouvé le salut en Christ, il n'a pas jeûné. Voilà. Encore une fois, c'est une recherche fondée sur la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Maintenant, dans cette recherche de Dieu, le jeûne peut nous aider. Car il y a des gens qui jeûnent et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont le trouver. Il y a des congrégations, il y a des groupements religieux qui, chaque année, se lancent dans une sorte de carême, ou que sais-je, de mortification, d'abstinence.
par rapport à la nourriture, qui pourtant ne sont pas avec Dieu. Enfin, je suis désolé. Alors, donc, ce n'est pas une obligation, mais le jeûne peut venir en appui à la recherche de Dieu. C'est ainsi qu'à un moment, le Seigneur a dit aux disciples qui n'étaient pas arrivés à chasser un démon d'un enfant, que leur a-t-il dit? Eh bien, ce genre de démons ne partent que par le jeûne et là, voilà. Donc, mais il y a eu des moments où on a chassé les démons sans qu'il y ait eu forcément besoin d'accompagner la prière par le jeûne et par la prière. Donc, il y a des moments où nous devons jeûner, mais ce n'est pas une obligation. Je n'aime pas le mot obligation, parce que ça montre que, bon, ça donne une autre connotation, oui. C'est une obligation, c'est la loi. Voilà, c'est la loi, c'est comme Dieu, comme un gendarme. Hein. Allez, petit, il te tient par le cou, petit fiston, il faut que tu jeûnes. Voilà, une obligation veut dire, bon, je le fais malgré moi. Voilà, on le fait parce que c'est un devoir. Voilà, or le jeûne doit venir du cœur. Je dois le faire avec joie, non pas une imposition comme ça se fait dans certains milieux. Dès que tu arrives, tiens, pour ta bénédiction, tu dois jeûner 40 jours et 40 nuits. Alors que la personne à laquelle on demande cela, eh bien, est empêtrée dans une vie d'immoralité insipide. Ouais, peut-être que la personne a un problème de santé, on ne sait pas. Voilà. Alors, on va prendre vraiment une courte Il restait chanson. une question, hein, mais bon, après... Vraiment, le réalisateur va nous aider hein. aussi. Les questions commencent vraiment à venir de partout. Je la pose ou j'attends Attends. On prend d'abord une courte chanson. D'accord. Parce que quand on se lance dans les chants, eh bien, on se laisse emporter. Ce sont les jeunes. Là, ce sont nos bien-aimés de la chorale Jeunesse Musique. Est-ce qu'on peut les encourager? Jésus, Jésus, je veux être comme Jésus, il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il était là-bas en Galilée, il priait sans cesse. Vraiment, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison, moi qui suis né dans le péché, je veux être. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme lui. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, être comme toi. Même si je manque à manger, même si je manque de quoi me vêtir, toute ma vie, être comme toi, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, être comme
Que ferais-je? Que ferais-je? Que ferais-je? Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait, si on m'enlevait? Où irais-je? Que ferais-je? Que ferais-je? Que ferais-je? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Yeah, yeah. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais, moi je choisirais. Si c'était à refaire, moi je choisirais, moi je choisirais. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais, moi je choisirais. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Et voilà. Où irais-je? Que ferais-je dans toi? Voilà. Jeunesse musique. Est-ce qu'on peut les encourager encore et encore? Gloire à Dieu. Gloire, alléluia. Voilà, donc faites comme nous. C'était à refaire. Gloire à Dieu. À refaire. C'est Jésus-Christ que nous, ta grandeur, que nous, la borne, que nous, le chrétien, on va choisir Jésus. Ah oui, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, on va lire ces questions rapidement. Souvent, l'être humain cherche Dieu par rapport aux besoins physiques. Est-ce que c'est une bonne manière de rechercher Dieu? C'est le frère Germain M. C'est la question d'ailleurs que je voulais vous poser également, pasteur Bondo. Nous allons rechercher Dieu cette année. On va le faire davantage, mais c'est pour quelle finalité? Mais la finalité, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, nous devons chercher Dieu pour ce qu'il est. Et pendant que nous le cherchons, il sait que nous avons des besoins physiques, des besoins affectifs, des besoins financiers, des besoins matériels. Il le sait. Et tant que nous resterons avec lui, nous continuerons à les chercher, croyez-moi, eh ben, il s'occupera de nous. Donc, c'est pourquoi je parlais des bénédictions périphériques. Que ça soit la guérison, ben, je peux vous assurer, il y a des gens qui ont servi le Seigneur, hein, qui ont marché avec Dieu dans la puissance du Saint-Esprit, qui sont tombés malades, que Dieu n'a jamais guéri, et qui sont morts avec le Seigneur, ils sont partis dans la gloire. Mais qui ont trouvé Dieu. N'est-ce pas? Puisque ce corps que nous ne le voulions pas est appelé à retourner à la poussière. Donc, oui, il y a les besoins physiques, oui, il y a d'autres besoins, mais au-delà de tout ce besoin, chercher Dieu est le plus grand besoin dans lequel se trouve tout homme. Et en cherchant Dieu, eh bien, lui qui est, non seulement qui a la solution, mais qui est lui-même la solution par excellence, eh bien, pourra se révéler en nous. Et lui qui a la solution, si nous sommes dans un besoin physique, eh bien, la solution sera physique. Lui qui est la solution, si c'est un besoin comme un besoin financier, eh bien, la solution sera financière. Vous voyez, l'essentiel, c'est de le trouver, lui, et après, il pourvoira selon sa grande miséricorde. Il y a tellement de questions, mais on va quand même les garder. Ouais.
On va quand même transmettre toutes ces questions à notre invité. Ouais. Et si Dieu le veut, peut-être qu'il va développer également ces sujets ou ces thèmes dans les jours à venir et il pourra répondre à toutes vos préoccupations. Je voudrais comment rassurer tous ceux qui ont posé des questions et questions auxquelles nous n'avons pas, auxquelles nous ne pourrons pas, nous ne pourrions pas répondre aujourd'hui, que j'avais promis à l'Église que je prendrais une soirée dénommée Le Pasteur répond. Ce soir-là, je ne serai pas seul, d'autres pasteurs de la borne seront avec moi et les gens seront libres de poser des questions. Voilà. Donc, vous pouvez toujours garder vos questions, mais alors que ce soit des questions bibliques, ne venez pas avec des questions du genre « Quel est le sexe des anges ?» car même la Bible ne le dit pas. Donc, si ce n'est que les anges n'ont pas de sexe. Et voilà, sont-ils féminins ou masculins? Et voilà, mais gardez vos questions. Ça sera très bientôt. Je donnerai la date à l'église. Alors, puisque vous nous flashez déjà, on va prendre l'appel après. Si on peut déjà prendre le programme de l'église d'abord. Très bien, très bien. Vas-y. Oui, le programme, c'est quoi? Le programme De l'église. Par rapport à ces questions. Non, le programme le de programme, l'église, comment il y a ça se culte, passe? quel Ah, jour, ok, vous ok, recevez merci, quel merci, jour. merci, oui. Voilà, nous nous réunissons tous les dimanches. Et donc à l'occasion de notre grande célébration dominicale. Et tous les dimanches, nous avons 3 services. Il y a les 2 premiers services. Ce sont des services francophones. Donc le premier commence à 7h30 et c'est à 7h30. Le deuxième commence et s'arrête à midi. Et le troisième service, qui a lieu donc à partir de 12h30, est un service lingalaphone. C'est-à-dire quand nous avons un prédicateur qui prêche en français, eh bien cela est traduit. Là, c'est le troisième culte. Et en semaine, nous avons des activités. De quoi occuper les gens du lundi jusqu'au dimanche. Hein. Vous voyez qu'à la borne, nous ne chômons pas et personne ne peut nous reprocher de ne pas donner tant d'occasions aux gens de servir le Seigneur. Le mardi, nous avons la rencontre des dames. Hein, donc, le groupe des dames se retrouve tout le mardi ici et autour d'un thème bien précis, de la parole de Dieu, de moments de prière. Et le mercredi, nous avons réunion ici. C'est donc une réunion à partir des 17h30, donc consacrée à la prière évidemment, mais aussi à l'étude et à l'enseignement de la parole de Dieu. Et le vendredi, nous avons notre journée consacrée aux jeûnes et à l'intercession. Et au milieu de tout ça, aussi la prédication de la parole de Dieu. Et le samedi, il y a les jeunes qui se réunissent tous les samedis à partir de 16h, je crois. Et en même temps, le matin, il y a les hommes, donc les adultes, pendant que les jeunes attendent l'après-midi. Le matin, les hommes se retrouvent dans une intercession spéciale tous les samedis. Et à côté de ça, il y a d'autres réunions ponctuelles. Donc voilà. Donc il y a tout est des réuni activités. pour vous aider à grandir spirituellement. Voilà. Il n'y a pas de raison. Et si je me permets, excusez-moi, et la semaine prochaine, eh bien, nous avons un séminaire et j'invite tous nos téléspectateurs, en particulier les fidèles téléspectateurs de l'émission Ta Grandeur, à venir se joindre à nous ici dans ce séminaire dont le thème est au-delà de l'onction. L'onction est-elle On va une pas poser des questions. Non, là. non. Voilà. Sinon, ça serait une Non, émission sinon on qui ne va pas s'en sortir. Je sens que ça monte, mais je pose pas. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, l'onction est-elle une destination finale? Ça, nous allons le voir. Et qu'y a-t-il au-delà de l'onction? Point d'interrogation. Alors, venez Il du nous pousse mercredi à poser des 27 questions. Là. au vendredi le 29, à partir des 17h. Et tous ceux qui ont des problèmes de déplacement, sachez que nous avons toujours 5 bus Transco que nous mettons à la disposition de tous ceux qui aimeraient venir. Et pour prendre place à bord de ces bus-là, vous avez besoin simplement d'un macaron. Les macarons que nos choristes ont, qu'on peut retirer ici à l'église, aujourd'hui ou dimanche prochain. Et donc voilà, et vous prendrez les bus gratuitement. Vous mettez la main, vous poussez la chansonnette, et vous êtes quelque temps après, vous êtes à la bord. Merci. Bien sûr. Alors, pasteur, puisque on est pratiquement à la fin, mais on va pas se quitter comme ça. Il y en a de ceux-là qui nous ont suivis peut-être depuis le début de l'émission, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Oui. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez les aider à le faire aujourd'hui et maintenant?
Très bien, ça c'est une très très bonne chose. Hein. Et là, je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous ont suivis au travers de cette émission Ta Grandeur, tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer le Seigneur personnellement, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Nous avons parlé de la recherche de Dieu et j'ai souligné tout au début de mon intervention la nécessité de rencontrer d'abord et avant tout Dieu avant de se mettre à sa recherche. Et la rencontre de Dieu, le créateur de toutes choses, cette rencontre-là ne se fait pas au travers d'une religion, ne se fait pas au travers d'une croyance religieuse, quelle qu'elle soit. La rencontre avec le Créateur, celui qui a créé, qui a appelé à l'existence, ce qui jusque-là n'existait pas encore, y compris l'homme, cette rencontre-là a lieu au travers et par Jésus-Christ Nazareth, le Sauveur, lui qui a donné sa vie à la croix pour vous et pour toi en particulier qui nous a suivis. C'est Jésus-là est aujourd'hui avec nous ici dans cette émission, mais crois-moi, il est là aussi devant toi et il frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, tu peux le recevoir, tu peux l'inviter à venir personnellement en toi, après avoir reconnu ton état de péché, après avoir reconnu une vie peut-être pas toujours agréable que tu as menée jusque-là, après avoir reconnu sa culpabilité, puisque la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs, et par conséquent, nous avons tous besoin de repentance, eh bien, en reconnaissant votre péché et en implorant la grâce de Dieu en Jésus-Christ, en reconnaissant que c'est lui le Sauveur et que sur la croix du Calvaire, sur la croix de Golgotha, il a donné sa vie pour toi, eh bien, tu peux aujourd'hui lui ouvrir la porte de ton cœur. Et si tu es prêt, eh bien, nous allons prier avec toi. Un jour, j'ai fait cette prière. C'était à la fin du mois de janvier 1985. Et je peux vous assurer qu'à partir de ce jour-là, ma vie avait complètement changé. À partir de ce jour-là, je suis entré dans le plan de Dieu. Et à partir de ce jour-là, je me suis mis à la recherche de Dieu. Et ce que je suis aujourd'hui, eh bien, est la conséquence du choix que j'avais fait un jour de rencontrer Jésus dans ma vie. Alors, tu peux le rencontrer aussi ce soir. Et si tel est le cas, je vais te demander simplement d'incliner ta tête dans la prière et de faire cette prière que moi je veux faire. Je veux te conduire dans cette prière. Fais de cette prière ta prière. Et alors Jésus viendra en toi. Et alors Jésus te pardonnera. Et alors il enlèvera la malédiction sous laquelle tu étais jusque-là. Et désormais tu ne seras plus seul. Tu n'auras plus besoin de courir après des marabouts ou après toutes sortes de féticheurs pour avoir la chance ou le succès. Désormais lui sera aux commandes de ta vie et lui apportera la bénédiction. Alors incline ta tête dans la prière et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier pour ce que tu as accompli à la croix pour moi. Ta parole déclare que tu es mort à cause de mes péchés. Tu es mort pour mon salut. Sur cette croix, tu as pris ma vie de péché, ma vie immorale, ma vie d'idolâtrie, ma vie de criminel, ma vie de prostituée, ma vie d'adultère, ma vie de fanatisme religieux. Tu as pris tout cela sur toi, Seigneur, et tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Et tu vis, Seigneur Jésus, au siècle des siècles. Ce soir, tu es là devant moi. Et je te prie, Seigneur, de venir dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur, et pardonne-moi pour la vie que j'ai menée jusque-là. Lave-moi, Seigneur, dans le sang que tu as versé à la croix. Purifie mon cœur. Débarrasse ma conscience de toute œuvre morte, de toute saleté, de toute impureté, quelle qu'elle soit, afin que ma vie soit digne d'accueillir ta présence.
Merci pour le pardon que tu m'accordes. Merci de ce que tu viens maintenant dans ma vie. Merci Jésus. Désormais, je t'appartiens. Désormais, je ne suis plus seul à me battre dans la vie. Désormais, tu es avec moi. Et c'est toi qui vas me battre, qui vas se battre pour moi. Merci pour ta victoire. Merci Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour toi qui as reçu Jésus, afin que le Seigneur t'aide. Tu n'as peut-être pas ressenti quelque chose d'exceptionnel, de particulier ou de singulier, mais sache une chose, que celui qui a dit « Voici, je me tiens à la porte, je frappe », si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte et m'invite à y entrer, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui a fait cette promesse, s'appelle fidèle et véritable. Comme tu as fait cette prière avec moi, sache qu'il est venu dans ton cœur. Et puisqu'il est dans ton cœur, tu peux désormais compter sur lui. Je vais alors prier pour que le Seigneur prenne soin de toi, qu'il puisse te diriger, conduire tes pas et t'aider à mieux le connaître pour mieux interagir avec lui. Seigneur, je voudrais te remercier pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ont pris la résolution de t'ouvrir la porte de leur cœur, de t'inviter dans leur vie et qui t'ont reçu comme Sauveur et comme Seigneur. Seigneur, merci, car en venant dans leur vie, tu leur apportes la paix, tu leur apportes le pardon des péchés, tu leur apportes l'équilibre. En venant dans leur vie, Seigneur, tu apportes avec toi la bénédiction. Cela veut dire que tu les libères de toute malédiction qu'ils ont traînée dans leur vie jusque-là. Tu es venu dans leur vie, Seigneur. S'il te plaît, garde-les désormais. Apprends-les à te connaître. Trouve-leur une église qui va les aider, Seigneur, ô Dieu, à grandir dans leur relation nouvelle avec toi. Oh, bénis-les, garde-les, donne-leur d'aller de l'avant. Qu'ils réalisent, Seigneur, aussitôt qu'ils soient en toi, le besoin d'avoir une vie de prière, mais aussi une vie de méditation fondée sur ta parole. Merci, Maître, de les accepter dans ton royaume et de veiller sur eux, maintenant et jusqu'à ce qu'au jour où tu reviendras, ou alors au jour où tu les rappelleras à toi. Merci Jésus, que toute ta gloire te revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On va vous dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Hein? Oui. Bienvenue, bienvenue. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, la place que vous occupez maintenant, n'attendez que vous. C'est vraiment la fin. Merci beaucoup, John, de nous signaler, parce que nous, on a envie de continuer. C'est comme ça lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Alors, pasteur, nous allons nous lever parce que c'est déjà la fin. Merci à la grande équipe. Merci à l'Assemblée qui nous a assistés en ce lieu. Voilà. Merci. Vous avez été magnifiques. Merci, tonton. Merci, maman Dorcas. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. C'est la toute première émission parce que nous vous l'avions annoncé qu'en 2006, nous allons également nous déplacer pour aller dans les églises au lieu de rester seulement sur le plateau de B1. Eh bien, nous sommes là. Le téléphone de notre réalisateur reste ouvert. Vous pouvez donc les contacter si vous voulez que Ta Grandeur, l'équipe de Ta Grandeur se déplace pour venir vers vous. C'est vraiment la fin. Nous allons nous lever et la chorale va nous préparer un tout dernier cantique pour aujourd'hui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. En nous disant merci à tous ceux qui nous ont suivis. Kinshasa vous salue, le Congo vous salue, l'église de la Borne vous salue. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Qui sera Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Nous battons les mains. Dieu admirable, inébranlable, incomparable, il est le Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, oh, il est le Dieu, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va.
je suis dans sa présence.